Ils demandent la démission de leur Premier ministre et la fin de la corruption en République tchèque. 250 000 manifestants se sont réunis à Prague ce samedi. C'est le plus grand mouvement citoyen ici depuis 1989. Un symbole fort, là où il y a 30 ans, jour pour jour, les Tchécoslovaques menaient la révolution de velours contre le régime communiste, avec à la tribune fin novembre 89 ceux qui mèneront la transition démocratique, notamment Václav Havel. À la tribune aujourd'hui, Benjamin Röhl, 24 ans, futur pasteur protestant. Sa génération ne demande plus simplement la démocratie, mais un état de droit transparent et une classe politique irréprochable. Le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, homme d'affaires, est soupçonné de conflit d'intérêts et fait l'objet d'une enquête de la Commission européenne. Il a une énorme influence sur les plus grandes entreprises en République tchèque. Il possède le plus grand groupe de médias. En fait, il dévoie le pouvoir. Babiš a de plus en plus d'influence et il fait pression sur les médias publics et la justice. C'est très inquiétant pour l'avenir. Toute la famille de Benjamin le rejoint pour manifester aujourd'hui. Son père, Peter, qui porte lui aussi le chapeau, était de tous les rassemblements de la Révolution de velours il y a 30 ans. Ingénieur du son, il réglait les micros des héros de la Révolution. Il y a 30 ans, je n'aurais jamais pensé que ce serait nécessaire de revenir dans la rue. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'une classe politique qui s'est éloignée de la morale. Et nous n'avons pas su préserver la démocratie. Et il faut à nouveau manifester. La situation aujourd'hui pose problème selon moi et la nouvelle génération a tout notre soutien. Nous avons vécu les mouvements de rue et nous nous sentons aussi responsables. 1989-2019, 30 ans se sont écoulés et la crainte de ces familles tchèques est celle d'un retour en arrière. Quand Peter Röhl réglait les micros à Prague, à quelques centaines de kilomètres de là, Bratislava était l'autre épicentre de la révolution. L'ex-députée européenne Jana Žitňanská n'avait que 15 ans, mais tous les jours, elle manifestait pour mettre fin au communisme, malgré les interdictions de ses enseignants. Je me souviens, c'était justement ici, je passais, il y avait une de mes professeurs qui était cachée, enfin elle avait le capuchon sur la tête, et elle m'a dit « mais surtout ne dis pas que tu m'as vu ». Certains disaient « ouais, ce sont les étudiants, puis ce sont les acteurs », mais après il y a les ouvriers qui sont venus. Et c'était très très fort de voir les gens qui venaient, Il y avait des musiciens qui venaient, enfin l'atmosphère était vraiment quelque chose, c'est inoubliable, c'était quelque chose de très fort, on avait les larmes aux yeux. Son parti, Jaludi, centriste et pro-européen, est né après les manifestations monstres de l'an dernier. Comme chez le voisin tchèque, les Slovaques réclament la fin de la corruption après la mort du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne, assassinés parce que Jan enquêtait de trop près sur un oligarque proche du pouvoir. Ce matin, débat sur le plateau de Pravda TV. Juraj Šeliga est candidat sur la même liste que Jana aux prochaines législatives qui auront lieu dans 3 mois. Un moment crucial pour la Slovaquie selon lui, comme il y a 30 ans. Ce qui s'est passé après le meurtre de Jan Kuciak et de Martina, c'est exactement le sentiment qu'il y a eu en 1989. C'est la beauté de notre peuple, d'être à la fois très pacifique mais très solide dans sa volonté de réclamer la vérité, la responsabilité et la justice. Mais après l'unité de la rue contre le parti Smer au pouvoir depuis 13 ans, les jeunes Slovaques s'engagent en ordre dispersé dans différentes formations centristes. C'est vrai qu'il y a des tensions entre ces partis de l'opposition, ce qui est dommage parce que si nous voulons changer le pays, il faudrait qu'on sache coopérer. Et à Bratislava, il n'est pas sûr que le désir d'alternance se traduise dans les urnes en février prochain. Séance photo de presse pour Milan Kniaško, l'un des pères de la révolution de velours. Toujours en première ligne, il réclame la fin des vieilles pratiques, la corruption en tête, dans tout l'ancien bloc de l'Est. Ce machin qui nous gouverne, cette bande de criminels pour le dire de façon claire, est là depuis 13 ans dans une eau stagnante. C'est une fausse sceptique. Les hommes politiques ont adapté la démocratie à leurs besoins propres. Il faut dire que les Slovaques, mais aussi les politiques tchèques, hongrois ou encore polonais, ont beaucoup de talent pour détourner la loi à leur profit. Tout cela est pourri et il va falloir prendre des mesures exceptionnelles si jamais les élections ne se passent pas bien, car ça commence à devenir dangereux. En Slovaquie comme en République tchèque, la nouvelle génération est aujourd'hui éduquée, libre, intransigeante vis-à-vis de l'état de droit, mais elle n'a pas encore trouvé les leaders politiques pour sonner la fin des dirigeants qu'elle fustige.